La gamme majeure à la basse. Alors, qu'on pourrait appeler une gamme diatonique. Donc une gamme diatonique, c'est une succession de 7 tons, 7 notes, disposées de façon conjointe, ascendante du grave vers l'aigu, et de l'aigu vers le grave descendante. C'est une succession d'intervalles de tons et demi-tons. Pour rappel, un demi-ton, là je joue une note, la note d'à côté se situe à un demi-ton. Et si c'est deux cases à côté, tac, 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 c'est un ton. Donc, un ton et demi, deux tons, etc. Deux tons et demi, trois tons. Alors, c'est une succession d'intervalles de tons et de demi-tons débutant par un premier degré qu'on va baptiser tonique. Chaque autre note prend le nom d'un degré que nous allons appeler ainsi. Donc, on va prendre en exemple la gamme de Do majeur, puisque la gamme de Do majeur, elle a ni dièse ni bémol. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc Do, c'est le premier degré qu'on va appeler tonique. Deuxième degré, sutonique, médiante, sous-dominante, dominante, su-dominante, note sensible, octave qui est finalement la tonique, puisqu'on revient au Do. Mais l'octave, c'est une note plus aiguë. Alors, ça, c'est des termes qu'il ne faut pas forcément maîtriser par cœur. Pareil, une gamme diatonique, c'est bien de connaître le nom, mais c'est pas ce qui nous intéresse en premier lieu. Ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est le fait de jouer la gamme majeure. Donc la gamme majeure diatonique, effectivement, mais c'est la gamme majeure qui nous intéresse. Donc le terme tonique, c'est important, puisque ça, c'est la note principale. Le terme sutonique, médiante, franchement, moi, avant de présenter ce cours, je me souvenais même plus que cette note-là s'appelait médiante, puisque c'est un terme que je n'utilise jamais. Je vais pas utiliser ça comme terme. Donc, on va voir les termes que j'utilise plus par rapport aux notes. Sous-dominante, dominante. Alors la note dominante, elle a un côté important, donc ça, c'est important de le savoir. Su-dominante, pas super importante. La note sensible, elle aura son importance quand on verra surtout la gamme pentatonique. Et pareil, quand on fait des accords, c'est important de savoir ce que c'est que la note sensible. Et l'octave, ça c'est pour un bassiste, savoir ce que c'est qu'une octave, ça c'est indispensable. Mais voilà, tous les termes ne sont pas à apprendre par cœur. C'est des termes qui viendront par la suite. Alors, nous allons surtout voir ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est, alors si j'arrive à attraper ma feuille, ça va être ce schéma-là. Donc on a notre gamme majeure de Do, puisqu'il n'y a ni dièse ni bémol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc avec entre Do et Ré, alors la construction de la gamme majeure, elle est toujours pareille. C'est un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Entre Do et Ré, un ton. Entre Ré et Mi, un ton. Entre Mi et Fa, un demi. Un ton, un ton. Alors, pour bien mémoriser, se dire, bah oui, mais je me souviens jamais où est le demi-ton. Finalement, il n'y en a que deux, des demi-tons. Sinon, le reste, c'est des un-tons. Pour mémoriser facilement, regardez, après les notes qui finissent par un I, ici et ici, ça finit par un I. Non, les autres notes ne finissent pas par un I. Et bien, on va avoir notre demi-ton, ici et ici. Donc, après mon Mi et après mon Si, je vais avoir un demi-ton. Sinon, ça va être des un-tons. Alors, on peut revenir à notre Do qu'on peut appeler la tonique. On va avoir le Ré, qui lui, c'est la note par rapport au Do, donc qui va être la seconde. La
troisième note, toujours par rapport au Do, hein, toujours par rapport à cette première note, ça va être la tierce. La quatrième note par rapport à mon Do, ça va être la quarte. La cinquième note, ça va être la quinte. La sixième note, ça va être la sixte. La septième et l'octave. Alors si on prend n'importe quelle note, hein, si je prends Sol et Si, quel est l'écart entre les deux? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sol, La, Si. Si, c'est la tierce de Sol. Tierce ascendante, hein, puisqu'on monte. Hein. Je prends un autre exemple, je vais dire La en première note. Qu'est-ce que je pourrais dire? Fa en deuxième note. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Je crois que c'est Fa, hein, que j'ai dit. Hein. Donc, La, Fa. La, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Fa, c'est la sixième note par rapport à celle-là, donc c'est la sixte. C'est ce qu'il faut mémoriser, hein. Ça c'est important, hein, de savoir que Fa, c'est la sixte de La. Mais là, seconde, tierce, quarte, c'est toujours par rapport à notre Do, à notre première note. Hein. Parce que entre cette note-là, si je disais, tiens, je joue cette note-là et celle-là, donc je regarde, j'ai Ré et Sol. Donc Ré et Sol. Le Sol par rapport au Ré, ça va être Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Sol, c'est la carte de Ré. Hein. Donc, ça, c'est la septième par rapport à Do. Hein. Tout ça, c'est par rapport à la première note ici. Hein. Alors, j'ai surligné aussi le sixième degré, là, donc la sixte, parce qu'elle a aussi son importance, c'est que ça va être ce qu'on appelle la relative mineure. La relative mineure, c'est la gamme mineure naturelle. Donc, c'est exactement les mêmes notes, sauf que ça va être une interprétation différente de se dire, tiens, je veux jouer le truc un petit peu plus triste, donc là, je vais utiliser cette relative mineure, la gamme mineure naturelle, ou un truc un petit peu plus joyeux avec la gamme majeure. Donc, mais c'est une question, alors c'est une question de sensibilité, est-ce qu'on préfère faire des morceaux en majeur ou des morceaux en mineur, hein, ça c'est un autre problème. Mais ça reste les mêmes notes, ça reste les mêmes notes, hein, on n'a pas il n'y a pas vraiment de différence, c'est pour ça qu'on appelle ça relative mineure. Parce qu'au niveau de la construction, si on regarde la construction de la gamme majeure, donc, je répète, c'est un ton, un demi, un demi. Ma gamme de La mineure naturelle, elle, au lieu de partir de Do, elle part du sixième degré, de La. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Mais toujours avec le placement des tons demi-tons placé toujours derrière les mêmes notes. Hein. On a toujours derrière les notes en I le demi-ton. Hein. Donc ça ne change pas. Ce qui fait qu'on a les mêmes notes. Donc on a juste une façon de penser au niveau de la musique, se dire, alors c'est subtil, hein, se dire un petit peu plus triste ou un petit peu plus joyeux, entre guillemets. Hein. La relative mineure. Voilà. Alors maintenant, on va voir des positions sur la basse. Alors, sur une guitare, on ne va pas aborder forcément de la même façon, on va avoir plus de positions à enchaîner sur le manche. Sur la basse, j'en ai choisi 4 que je trouve facilement mémorisables. Et c'est ce qui est important, parce que quand on est musicien, on ne joue pas que sur la gamme majeure ou que sur la gamme mineure naturelle. Il y a la gamme, il y a la gamme dorienne, la phrygienne, après il y a les mineurs naturels, il y a les gammes demi-tonton, la gamme Bartók, etc., etc. Il y a énormément de gammes. Donc
cette multiplicité de gammes fait que il faut les mémoriser. Donc pour les mémoriser, il faut avoir des enchaînements qui permettent de mémoriser facilement la gamme. Donc on va commencer par la première. Donc la première, on va la commencer. Je vais vous montrer déjà sur la partition. Alors si je démarre du stabilo vert, on est en gamme majeure. Si je démarrais sur le stabilo rose, on sera en gamme mineure, naturelle. J'aurais pu choisir jaune, mais je n'ai pas de jaune. Alors, la couleur n'ayant pas d'importance. Deuxième doigt, donc pour le 3, sur la corde de La. Quatrième doigt sur la même corde. On change de corde, donc on va passer à la corde de Ré. Premier, deuxième, quatrième. Changement de corde encore, donc il n'y a pas de décalage, je ne vais pas chercher, hop, me décaler. Donc 2, 4, 1, 2, 4, 1. Troisième doigt. Et là j'arrive à la dernière note. En fait on essaie de chercher dans toute cette zone-là les notes qui font partie de cette gamme majeure. Alors si on regarde bien aussi au niveau des tons demi-tons, Do, Ré, un ton, Ré, Mi, un ton, Mi, Fa, donc là un demi-ton, Fa, Sol, un ton, Sol, La, un ton, La, Si, un ton, Si, Do, un demi-ton. Une fois qu'on a joué cette position, qu'on est arrivé jusqu'au bout, donc là on arrive sur un Do. Et on redescend. Do. Alors, il faut mémoriser surtout les doigts. Se dire, tiens, deuxième, quatrième, premier, deuxième, quatrième, premier, troisième, quatrième. Ce qui fait que quand on descend, quatrième, troisième, premier, quatrième, deuxième, premier, quatrième, deuxième, premier. Et là on continue sur la corde de Mi. Quatrième, deuxième. Alors, j'ai mis un 1 tout à l'heure. Ici, là, hop, entre parenthèses, sous mon majeur. Parce que finalement, si je le joue, je vais le chercher, et là, je vais avoir une grosse extension, comme je suis en bout de manche. Si je reprenais cette position à l'octave, donc mon Do, il est là. Donc je vais chercher le Do qui est sur la même corde. Donc à partir de 2 points, c'est le recommencement de mon manche. Donc là, je suis sur le premier point. Je vais sur le premier point, on a un Do. Donc je vais là. Donc c'est toujours 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Donc on descend 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2. Et là, par contre, le 1 est jouable. Parce que là, l'extension, elle est plus... Là, c'est jouable de jouer le 1. Là, c'est un petit peu plus dur. Donc, on va éviter ça. La deuxième position, alors, la deuxième position, je vous la montre. Je l'ai fait en 2 étapes. Donc, la première étape, c'est pour vous montrer la position sur le début du manche. Mais finalement, là, on va se retrouver, comme on est en gamme de Do, on va se retrouver sur toutes les gammes, ça ne sera pas en Mi majeur, par exemple, on n'aurait pas ce souci-là. Mais là, on est en début de manche, donc les cases sont plus larges. Donc cette extension ici, 3, 5, 7, 3, 5, 7, c'est un petit peu compliqué. Donc, quand on fait de l'improvisation, quand on fait des solos, on va plutôt prendre, comme je vous ai dit, la même chose, mais à l'octave sur le manche. Je vous explique.
Voilà, ça devrait être bon. On va avoir cette extension. Alors, premier doigt. L'extension, c'est préférable de le faire entre le premier doigt et le deuxième doigt. Et là, on met le quatrième doigt. C'est vrai que là, on a une grosse extension quand même. Là, on a exactement la même chose. Donc, deux fois la même chose. Et là, hop, je soulage ma position. Premier, deuxième, quatrième. Donc c'est toujours 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 sans extension. C'est pour ça que je préfère l'extension ici que l'extension avec le 4, le troisième et le quatrième doigt. Déjà, on a plus de mal à faire venir le petit doigt en début de case. Extension. Et là, c'est pareil. Sur la grosse corde, on va avoir encore une extension. Donc, on a 3 fois la même chose. Extension, extension, extension. Et là, on n'a plus l'extension, on soulage la position. Donc, on commence sur le Do, on finit sur le Do. C'est mieux pour faire travailler aussi son oreille sur cette gamme. En partant d'ici, du La, on aurait eu la mineure naturelle. Voilà. On n'a pas le même point de départ, mais on a exactement les mêmes notes. C'est ça la relative mineure. Ce qui donne un côté un petit peu plus triste. Donc il faudrait que l'accompagnateur joue un La mineur plutôt qu'un Do majeur. Mais cette position, voilà, on se retrouve avec des grosses extensions. Mais par contre, là où cette position est intéressante, c'est quand on va la retrouver à l'octave. Donc là, comme tout à l'heure, mon premier doigt il est sur le premier point de la corde de La, donc je vais à partir de mes 2 points sur le premier point. Et là, on va se retrouver avec une extension qui est moins importante, puisque les cases se resserrent énormément finalement ici. Et là on se retrouve avec une position qui va faciliter l'improvisation, puisque au niveau de la mémorisation de cette gamme-là, comme on a 3 fois la même chose, c'est facile à mémoriser. Et là on a un petit décalage du premier doigt. Mais le deuxième et quatrième, ça reste toujours pareil. On va faire la troisième position. Alors la troisième position a une certaine similitude avec notre première. Notre première, c'est 2, 4, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Donc mon Do, il est là. Si je prends sur ma corde de Mi le Do, ici, et ben je vais avoir la même chose. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Donc il me reste la petite corde à apprendre, qui est comme la corde de Ré, 1, 3, 4. 1, 3, 4, 1, 3, 4. Et là je vais avoir le 1. Donc on a 2 fois 1, 2, 4, 1, 2, 4, et 1, 3, 4, 1, 3, 4. 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. On va avoir cette position-là. Il ne faut pas se dire, alors je joue un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, un ton. Si on pense comme ça, on complique l'affaire. C'est pareil si on se dit je joue avec telle note, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on complique encore l'affaire. Il faut savoir d'où on part. Ça c'est la note de la tonique, la note principale. Là, il faut vraiment savoir où elle est, quoi. Si on me dit Do majeur, je sais que mon Do il est là ou il est là, par rapport à mes 2 positions fétiches. Et c'est pareil, il ne faut pas se dire je joue sur la 8e case, 10e case, 8e. Alors ça oui, effectivement pour apprendre la gamme. Mais une fois qu'on la connaît,
c'est plus les cases qu'il faut retenir, c'est les doigts. Donc je remonte la troisième, je ne sais pas si je l'avais montré, la troisième position. Voilà. Ma troisième position. Donc, je redis ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important de mémoriser dans une gamme, c'est l'enchaînement des doigts. Donc mon enchaînement de doigts, c'est 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. À partir du moment où je connais le nom des notes sur ma grosse corde, c'est facile. Si on me dit joue en sol majeur, mon sol, il est là. Troisième case, par rapport, hop, je vous montre par rapport, hop, mon manche. Donc, et ben ça va être toujours les 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Sol majeur. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Si vous me dites mi majeur, donc mi majeur, il va falloir que je le cherche ici. Sur la 12e case, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Voilà, c'est ce que je mémorise. 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Si je veux faire si majeur, mon si il est ici. Toujours 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Voilà. En sachant qu'on a une position qui démarre avec mon deuxième doigt sur la corde, je vais reprendre sur mi majeur par exemple, sur la 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. On sait aussi qu'on a une position, donc la première qu'on a vue sur la gamme de Do, où on a la position qui démarre sur la corde de La, donc il faut que je trouve mon Mi sur la corde de La, il est ici, et là la position sur la corde de La, si on se souvient, c'était toujours 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, je descends, et sur la corde de Mi, donc là il y a le 1, le 4, le 2, et là on peut avoir l'extension. Voilà, donc mon Mi majeur. J'aurais pu faire ma deuxième position. Hein. Ma deuxième position, si on se souvient, je démarre avec mon premier doigt, ici, avec une extension, re-extension. Là, je décale mon 1 sans bouger le 2 et le 4. Et là, on a encore l'extension. Donc, Mi majeur. Donc, il faut essayer de se dire, tiens, comment je vais faire ma gamme par rapport à cet enchaînement de doigts. Si c'est Si majeur, on va faire en Si majeur, donc le Si majeur, je démarre soit de la corde de La, donc je peux le faire ici, ou je peux le faire à l'octave, je vais le faire à l'octave. Donc mon Si, il est là, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, extension ou pas, voilà, ou la deuxième position, ou en démarrant de la corde de Mi. Donc mon Si il est là, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Alors, on va avoir une quatrième position que je trouve pratique aussi. La quatrième position. N'oubliez pas le rose, hein, c'est pour se dire si je démarre de cette note-là, je suis en La mineur naturel. Hein. Donc la dernière position, elle a un côté symétrique encore. Et c'est ça qui est intéressant. Mon Do, 8e case, je vais avoir mon extension, je vais re-avoir cette extension. Donc déjà on a ça. Quand on a deux fois de suite quelque chose, ça facilite la mémorisation. Et là, je vais me retrouver avec mon index qui se décale.
1, 2, 4, ce qu'on retrouve ici finalement. Extension, extension, je décale mon 1, 2, 4. Et là où c'est intéressant, c'est que là je faisais 1, 2, 4, et ben en dessous je vais faire 1, 2, 4 aussi. On a 2 fois ça et 2 fois ça, en sachant que on joue toujours avec le 2 et le 4. C'est juste le 1 qui va faire ici, 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 ici. Voilà. Et comme je disais, si je partais du La, donc là je suis en La mineur. Alors je me suis trompé sur la gamme de La mineur. Il y a une raison aussi. C'est que si on me dit joue en La mineur, je ne vais pas utiliser cette position-là. Je ne vais pas me dire je vais utiliser une position où je démarre avec le quatrième doigt sur la corde de La ou le quatrième doigt sur la corde de Mi. Ça va m'embrouiller. J'aime bien démarrer une position avec le premier doigt sur la corde de La et sur la corde de Mi. C'est pour ça que je vous montre donc les deux positions ici, si vous regardez bien. N'oubliez pas, en vert, c'est la gamme majeure. Hein. Si je démarre de la note verte, c'est la gamme majeure. Si je démarre de la note rose, c'est la gamme mineure. Alors, et pourtant c'est la même chose. Hein. Si vous faisiez une improvisation en utilisant ces positions-là en utilisant une position que je définis plus comme mineure ici, sur un Do majeur, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. C'est juste que le cerveau, parfois, il fait des calculs et puis il s'embrouille. Et donc, il est important de fixer son cerveau qui réfléchit beaucoup, il y a un côté mathématique hein, dans la musique. Donc, essayer de faire des choses simples pour qu'ils disent ah oui, c'est comme ça, donc je fais comme ça. Donc moi, quand je joue en Do majeur, je sais que je vais faire ça. Ou celle-là, hein, qui est bien aussi. Voilà, je vais faire ça. Mais par contre, si je sais que je vais jouer en La mineur, même si c'est les mêmes notes, je vais utiliser donc position 1 en La mineur. Mon La, il est ici. Donc je vais utiliser avec le premier doigt. J'aime bien démarrer toutes mes gammes avec le premier doigt sur la corde de Mi ou sur la corde de La. Donc 1, 3, 4, 1, 3, 4, extension, extension. Pourtant, si je fais la gamme de majeur juste avant, on sent pas la différence. Là, je suis passé de la gamme de cette position de la gamme de Do majeur à la position de la gamme de La mineur naturelle. On n'a pas entendu la différence, puisque c'est les mêmes notes. Hein. Donc je me répète, mais c'est important. Hein. Par contre, si derrière, les musiciens jouent avec les accords qui correspondent plus à ce La mineur naturel, donc avec un La mineur en l'occurrence, là on entendra bien la différence. Donc là, si je fais avec ma pédale de La majeur,
jouer la même chose ici à l'octave. Hein. Je l'avais mis d'ailleurs. Donc toujours 1, 1, 3, 4, 1, 3, 4, extension, extension. Donc on a la même chose ici, à partir des 2 points, en sachant que là il est ici. 1, 1, 3, 4, extension. Donc là, on sent bien qu'il y a un petit côté triste. Hein. Mais c'est parce que justement, je joue le La pour dire on est en La mineur. Hein. Si j'avais mis un Do en pédale, voilà, on entend aussi que c'est en Do majeur. Alors, la deuxième position, donc là on avait la position qui part de la corde de Mi, et si je fais en partant de la corde de La, mon La, donc on va pas prendre vraiment, je l'ai mis ici, en partant avec la corde à vide. Quand on part avec la corde à vide, c'est pas pratique hein, pour mémoriser une position. Puisque c'est une succession de doigts qu'on doit mémoriser, donc avec les cordes à vide, on n'aura pas forcément cette même succession de doigts. Donc on va plutôt utiliser là sur le La mineur naturel, celle-là, hein, qui aura une certaine similitude avec celle-là aussi. Hein. C'est-à-dire, on va avoir, donc là on commence 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Et là on va avoir l'extension. Et là par contre, attention, on a le deuxième doigt. On aurait pu avoir cette extension entre le 3 et 4. Moi, je préfère toujours avoir cette extension entre le 1 et le 2. Ça permet un petit peu plus d'agilité, je trouve. Voilà. Ce qu'on aurait pu faire ici. Vous voyez rien. Sur la gamme de La mineur naturel, voilà, c'est pas le bon exemple. On va plutôt se dire, je vais jouer en Ré mineur naturel. Donc on va avoir mon Ré, il est ici. 1, 3, 4, 1, 3, 4, extension. Donc 1, 3, 4, 1, 3, 4, extension. Ou le jouer ici. Extension. Attention, c'est le 2. Je peux jouer à l'octave aussi. Alors, bon, effectivement, j'improvise histoire de vous donner la sensibilité de la gamme majeure et de la gamme mineure. Mais pour ceux qui débutent dans ces gammes-là,
travailler simplement la position. Alors, dans une première étape, donc on va revenir à notre gamme majeure. 3, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 4, 5. Et pour finir, voilà. Donc déjà, apprendre les 4 positions. Après, c'est des étapes qu'on rajoute au fur et à mesure. Hein. Alors pour l'étape suivante, ça serait d'être capable de se dire, bah, je fais, on décale un petit peu, un enchaînement sans m'arrêter des 4 positions. Là, j'ai fait exprès, hein. J'ai triché un petit peu, parce que je suis resté en Do majeur, avec la sensibilité de Do majeur, mais j'ai joué avec la gamme, une des positions de la gamme mineure naturelle. Puisque c'est possible de le faire, donc on le fait. Quand on maîtrise déjà les 4 positions, si on se dit, tiens, bah, je vais jouer celle-là, puisque je sais que je peux jouer ces notes-là, après ça vient tout seul. Hein. Et il y a déjà du boulot en maîtrisant bien les 4 positions de la gamme majeure et les 2 positions de la gamme mineure. En sachant que selon les professeurs, selon les musiciens, il n'y aurait pas forcément les mêmes gammes. Hein. C'est pas... c'est inhérent aux musiciens, à certaines facilités qu'on peut avoir de se dire bah, moi je préfère cette position parce que ça convient mieux à ma morphologie. Voilà, ça c'est un petit peu chaque musicien qui gère ça comme il veut. Mais celles que je vous donne sont facilement mémorisables, donc elles ont quand même une vraie importance au niveau du travail. Voilà. Donc travaillez bien sur cette gamme majeure ou sa relative mineure, la gamme mineure naturelle de La.